I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break free. I've fallen in love. Hey, bonjour mes amours, comment vous allez? Moi ça va très bien. Sur ce petit moment Queen, en l'honneur du film qui est sorti, qui apparemment cartonne, est une pépite, une perle, un chef-d'œuvre qu'il faut absolument que j'aille voir parce que tout le monde ne m'en dit que du bien. Donc je vais m'y précipiter très bientôt. Mais en attendant, je vais vous parler de 5 livres qui m'ont surpris. Voilà, où je suis tombée un peu sur les fesses, sur le cul, tombée de ma chaise quoi. Donc je vous présente ça tout de suite. Première grosse surprise, ça a été avec la saga Shadowland de Kate Bryan aux éditions Bayard. Donc c'est une trilogie qui est assez rapide à lire puisque vraiment ils sont assez courts comme vous pouvez constater. Et j'ai eu une grosse surprise avec le tome 1. Le tome 2 et 3, il n'y en a pas véritablement, mais la fin du tome 1, vous vous prenez une claque et ça vous donne envie de lire le tome 2, mais d'une force pas possible. Faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui se laisse quand même facilement avoir. Voilà, si vous n'avez pas vu venir le truc ou senti le truc, vous prenez une claque, c'est sûr. Mais voilà, je préfère prévenir, moi je suis quelqu'un d'assez facile à avoir parce que je ne réfléchis pas, je ne suis pas dans le côté où je décortique les indices, les choses comme ça. Quand je lis, je suis vraiment plongée au cœur de l'histoire. Et je suis vraiment le personnage, je suis vraiment avec lui, donc du coup je suis dans le même état d'esprit que lui, et du coup je réfléchis pas trop. Donc la plupart du temps, j'arrive à me laisser porter, sauf si c'est vraiment flagrant que là, je vois où l'auteur voulait en venir, mais la plupart du temps, non. Et ça c'est cool. Donc du coup je me suis vraiment pris une grosse claque à la fin de ce tome 1. Et de quoi ça parle? On va suivre Rory, qui est une jeune fille qui va se faire agresser par son prof. Et on va découvrir qu'en fait son prof est un serial killer qui a déjà tué plusieurs jeunes filles. Et du coup il s'est intéressé à elle. Et elle a réussi à réchapper à son agression. Mais vu que c'est un serial killer et qu'il est déjanté, et bien, vu qu'elle a réussi à s'échapper, il va vouloir à tout prix finir ce qu'il a commencé et donc il va la poursuivre. Et pour la protéger, eh bien, la police va l'envoyer, elle et sa famille, son père et sa sœur, dans une petite ville balnéaire, dans une sorte de petite île américaine. Donc déjà, vous voyez, l'ambiance me plaisait énormément. Pour les protéger avec une identité nouvelle, etc. Protection de témoins en fait. Donc voilà, sauf que le serial killer va les poursuivre, etc. Et il va s'en suivre tout un tas d'aventures et surtout une fin, mais phénoménale. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Celui qui m'a mis aussi une belle gifle, c'est Nous les menteurs de E. Lockhart aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc là on est dans la famille Sinclair qui est une famille riche, aisée, distinguée, importante. Donc du coup tous ceux de la famille, eh bien, ils sont beaux, intelligents, de belles perspectives d'avenir. Vraiment ils ont tout pour eux. Et nous on va suivre surtout les petits enfants de cette famille puisque les petits enfants et presque toute la famille, les étés ils se retrouvent sur l'île de Beachwood qui est une île privée qui leur appartient et où ils passent tous leurs étés à s'amuser, etc. Nous on va suivre Cadence qui est l'aînée des petits enfants et elle a vécu un moment pas facile et du coup l'été qui s'annonce va pas être le même que les autres. Donc quand elle va retrouver ses cousins, ses cousines, etc. ça va pas être du tout la même ambiance et ça va être assez compliqué. Voilà. Et on va suivre du coup cette évolution sur sur ce moment un peu compliqué de sa vie. Et sincèrement, à la fin, eh bien, j'ai été bluffée parce que je ne m'y attendais pas. Et que, pareil, il y a une grosse surprise, une grosse chute. Et que du coup, eh bien, je me suis pris ça en pleine tête. De toute façon, ils vous le disent derrière, un accident, un secret, la vérité.
Donc voilà, et effectivement, il y a bel et bien un secret, il y a bel et bien un accident, et du coup, il en découle une vérité que vous prenez en pleine tête dans les dernières pages, et vous dites « Ah ouais, d'accord ». Et là, vous relisez tout le livre, ou du moins vous revoyez tous les passages du livre que vous avez vus, et vous dites « Ah oui, là je me suis fait avoir, ah oui, là aussi, là aussi ». Voilà, j'ai adoré. Beau retournement de situation aussi avec Les Perfectionnistes de Sarah Shepard aux éditions Pocket Jeunesse. Donc Sarah Shepard, c'est celle qui a écrit Pretty Little Liars. Donc en retournement de situation, elle s'y connaît. C'est une duologie, donc ça c'est appréciable de ne pas s'engager sur une saga qui fait 36 tomes. En plus ils sont assez courts et qu'est-ce qu'ils sont bien faits. Je les ai lus avec ma meilleure amie et on est tous les deux tombés dans le piège. Franchement, j'ai kiffé être pris pour un idiot et me dire ah ouais d'accord. Donc on va suivre en fait un groupe de jeunes filles, donc on va suivre Kathleen, Ava, Julie, Mackenzie et Parker. Certaines sont amies, d'autres pas, mais ce qui va les réunir ensemble, c'est un certain garçon qui s'appelle Nolan Hopkins, qui est le garçon le plus populaire du lycée, mais qui est aussi un gros pervers et un gros manipulateur, et qui a fait des choses pas très jolies à chacune d'entre elles. Donc du coup, elles se réunissent par rapport à ça, et elles commencent à parler de lui, et à un moment, elles en viennent carrément à parler de son meurtre, de sa mort. Et quelques jours plus tard, eh bien, le jeune garçon meurt dans les conditions dans lesquelles elles en avaient parlé. Donc du coup, là, elles se retrouvent un peu piégées, puisqu'elles se disent soit quelqu'un nous a entendus et a exécuté notre faux plan, soit une d'entre nous l'a fait. Donc voilà, donc entre suspicion, entre solidarité, entre être suspecté, entre essayer de mener l'enquête pour savoir si elles sont innocentes ou s'il y a une traîtresse, etc. quoi. Ça part un peu dans tous les sens, mais la fin est... Oh, ça vous coupe le souffle. Nous avons aussi la saga Le Pacte qui réserve de belles surprises de Jenny Han et Sobian Vivian aux éditions Scarlett. Donc c'est une saga de 3 tomes, donc c'est une trilogie que j'ai adoré puisque l'ambiance est cool, puisque ça se passe dans une petite ville américaine comme j'aime, où tout le monde se connaît, où il y a des secrets, des manipulations, etc. avec des jeunes, avec un groupe de jeunes. Et surtout, 3 jeunes filles qu'on va suivre, dont Liliane, Kate et Marie, qui vont se réunir et de se lier d'amitié par rapport à la vengeance. Elles vont vouloir se venger de garçons ou de maltraitances qu'elles ont eues à cause de garçons. Donc du coup c'est ça qui va les lier, où elles vont partager leurs secrets, leur intimité, leurs rêves, leurs espoirs, et où vraiment elles vont aussi partir dans des plans, dans des manipulations, dans des stratagèmes pour se venger. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, et c'est surtout que à un moment donné on est dans quelque chose de très contemporain, mais à un moment donné il y a un peu de surnaturel et vous ne comprenez pas trop. Et puis à un moment, eh bien, une gifle phénoménale et vous vous dites « Ah ouais, d'accord ». Alors là, la gifle a été un peu moins grande pour moi parce que en ayant lu tous les autres, j'avais compris un peu le schéma. Donc j'avais quelques petits doutes et mes doutes se sont confirmés. Mais sincèrement, si vous n'avez pas lu beaucoup de livres dans ce style-là, vous allez facilement tomber dans le piège. Et puis, sincèrement, c'est très bien fait. Et puis, l'ambiance et l'univers est super. Vraiment, de toute façon, Jenny Han, j'aime beaucoup. C'est une autrice que j'aime et que je suis. Donc, essayez, vraiment. Et pour finir, Everything Everything de Nicolas Yoon aux éditions Bayard. Alors, oui, il y a une surprise et une chute à la fin. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent puisque beaucoup l'ont lu ou beaucoup ont vu le film. Moi, quand je l'ai lu,
je n'en savais rien du tout et j'ai été vraiment surpris et même un peu choquée. Donc du coup, on va suivre Madeleine, qui est une jeune fille qui a la maladie de l'enfant bulle, c'est-à-dire qu'elle est allergique entre guillemets à tout, à l'air, aux microbes, aux bactéries, aux colorants, voilà, elle peut être malade entre guillemets à cause de n'importe quoi. Donc elle est obligée de vivre dans un endroit complètement stérile, donc elle n'est jamais sortie de chez elle et elle n'a jamais vécu une vie normale d'adolescente jusqu'au jour où un voisin s'installe à côté de chez elle et elle va tomber follement amoureuse de ce jeune homme qui vient juste d'aménager. Et du coup, comment être amoureuse d'une personne qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher et avec qui on ne peut pas vivre entre guillemets puisqu'elle est toujours enfermée chez elle. Et il va se passer voilà une relation entre eux un peu à distance, etc. et des rapprochements et ainsi de suite. Mais c'est surtout qu'à la fin, on apprend un secret sur Madeleine qui en fait remet en question toute sa vie. Et je trouve ça très bien fait parce que sincèrement, moi, je ne l'ai pas vu venir. Dites-moi vous en commentaire si vous y avez pensé au moment de votre lecture à cette chute. Voilà mes amours, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu un de ces livres ou une de ces sagas, dites-le moi en commentaire si ça vous a surpris, si vous êtes tombé sur les fesses comme moi ou pas d'ailleurs. Et si vous en avez d'autres dans ce genre-là à me présenter sur lesquels je pourrais craquer. En tout cas, moi je vous fais de très gros bisous car je vous aime fort. Et ça, c'est pas une surprise.